On arrive dans quelque chose qui est dangereux. On va arriver sur des notions qui sont très floues. On a une loi qui, dans l'absolu, tu la lis. La loi, tu fais, c'est génial. Pourquoi on l'a pas fait avant, voyons? On se dirige vers une société qui va te dicter ta vie. Pour moi, c'est de la manipulation. Ce contenu ne passe plus devant la loi ou devant un juge. Il est directement géré et piloté par les GAFA et ils ont 24 heures pour le supprimer. Bonjour Antoine Pétavin, comment tu vas? Ça va mon poteau et toi? Bah ouais, ça va super. Aujourd'hui, on est avec Antoine Pétavin, du coup, pour l'émission qu'il attend des temps, son émission libre, l'émission qui... Ça fait 10 ans, les amis, qu'il attend cette émission, celle dans laquelle il peut partager son avis et parler d'actualité. On va parler de la loi liberticide, hein, on va pas passer par 4 chemins, la loi Avia, la fin de la liberté d'expression en France, la France qui devient... une peuplade chinoise. Bref, on se transforme dans un délire communiste assez particulier. Il faut vraiment qu'on en parle. Welcome à tous. Et puis, on va pas attendre beaucoup plus longtemps. On va directement attaquer. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Mais je suis tellement content, mais tu sais que c'est le moment de la semaine que j'attends le plus au monde. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est le moment que j'attends le plus au monde. Je suis ravi. La loi Avia, tonton, qu'est-ce que t'en as pensé là? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'en as pensé dans le chat? Dites-nous. Est-ce que vous avez vu passer la loi Avia? Je l'ai devant les yeux. Et qu'est-ce que... Vas-y. Je cite Wikipédia. La loi contre les contenus haineux sur Internet, dite la loi Avia. Donc ça doit être en anglais à mon avis, parce que AVIA, ça fait pas du tout loi contre les contenus haineux. Bref. Non mais c'est le nom de la nana. C'est une députée, okay. Elle a mis son nom sur la loi. Ah malin. Ah oui, d'accord, ok. Est une proposition de loi française destinée à retirer des contenus terroristes. Donc là, on est plutôt d'accord. Les terroristes, c'est pas cool. Et pédopornographiques. Là, on est d'accord aussi. C'est pas très cool non plus. En même temps, il doit pas non plus y avoir de commentaires. Ah, c'est des contenus en fait. C'est pas forcément des commentaires. C'est des contenus terroristes dans l'heure de n'importe quel site. Et alors là, on y arrive. Et les contenus haineux, donc c'est des haters, et pornographiques sous 24 heures. Donc terroristes et pédoporno, je suis d'accord, je pense que tout le monde sera d'accord que c'est une très bonne chose. Et haineux et pornographique sous 24 heures, là je pense qu'on arrive dans quelque chose qui est compliqué. Là. Il y a pire que ça en fait, c'est-à-dire que terroriste, qui définit ce qui est terroriste? Bon, quelqu'un qui veut pour moi c'est là en fait, tout le tweak de la loi est là. Et pour moi le procédé marketing, il est très bon, c'est-à-dire mesure de crise, bonne raison de faire les choses, tu vois, on va lutter contre le pédoporno, on va lutter contre les haters et le terrorisme, etc. C'est génial, merci, nous sommes la voix de la sagesse, nous sommes des super-héros, sauf qu'on est en train de créer une infrastructure, on est en train de créer une architecture derrière en passant cette loi qui va nous permettre derrière de nous mettre des quenelles en série, tu vois. Alors, je vous lis la suite, je te lis la suite du truc. Notion de haine en droit. Donc la haine n'est pas une infraction. La haine au sens dictionnaire Larousse, tu vois, genre. Je te dis, je te déteste, ce qui est de la haine. Hein, je te déteste, je te hais. Donc, ce n'est pas une infraction. Donc, ce n'est pas ça qui est contenu. Là, on parle plutôt de la haine. Non pas la haine, mais l'incitation à la haine raciale. Donc, ce serait pour lorsque tu diffames une injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une origine, une race ou une religion déterminée, et qui aura pour but d'exciter la haine entre les citoyens et les habitants. Tu sais ce que ça me fait penser, et là où ça t'inquiète et là où je te comprends, c'est qu'on arrive dans quelque chose qui est dangereux, dans le fait que on est en train de contrôler ce qu'on peut dire et faire. Et on va arriver sur des notions qui sont très floues, de savoir qu'est-ce qui est haineux envers quelqu'un, qu'est-ce qui est haineux envers une race, qu'est-ce qui n'est pas haineux, etc. Et on arrive dans le début de quelque chose, je suis d'accord avec toi, on arrive dans le début de quelque chose. En fait, ce qui est embêtant, dis-moi si je me trompe, ce qui est embêtant, c'est qu'on a une loi qui, dans l'absolu, tu la lis, la loi, tu fais, c'est génial. En fait, c'est bien vrai. Sûr, pourquoi on l'a pas fait avant, voyons? Pourquoi personne ne veut de pornographie, personne ne veut de raciste contre une race, un groupe d'individus, une religion, etc. On veut pas de ça, tu vois. Mais on sent aussi, si on a tous regardé Black Mirror, tu l'as regardé aussi ou pas Black Mirror?
Bien sûr. Tu sais, c'est cette situation un peu comme, il me semble que j'ai un doute, c'est la Corée où ils vivent ça aujourd'hui, où tu es déjà noté en fait. C'est-à-dire que les gens se La notent. Chine. La Chine. En Chine, tu peux noter des gens. Par exemple, tu peux noter le buraliste peut te noter, etc. Et tu as une note qui fait que si jamais ta note n'est pas suffisamment bonne, tu peux pas, par exemple, avoir certaines allocations, ou tu peux pas partir voyager. Si jamais tu as une note, admettons, je dis n'importe quoi, de moins de 3 sur 5, derrière, tu as des droits qui sont coupés. Tu peux plus vivre normalement comme les autres. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on se dirige vers ça, ouais, on se dirige vers ça. Et on se dirige vers ça, ouais. On se dirige vers une société qui va te dicter ta vie. Même si ce qui est embêtant, c'est qu'on arrive, ça part d'une bonne intention, mais ça fait forcément, t'as forcément, c'est embêtant parce que t'es, à la fois, tu sais, ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est que tu penses deux choses simultanément. Il y a une partie de ton cerveau qui fait ça, c'est génial, il aurait fallu le faire avant. Et t'as l'autre partie de ton cerveau qui fait waouh, finalement, est-ce que c'est pas le début de quelque chose d'autre sur la planète? Est-ce que moi j'ai un esprit pervers? Mais pour moi c'est de la manipulation, c'est-à-dire que cette pauvre petite là qui en plus elle s'est fait griller, mais c'est incroyable, regardez sur le net, je dis pauvre petite, la meuf est députée machin, mais vous avez compris le concept. Elle s'est fait choper, il y a des WhatsApp qu'on leak en mode des propos injurieux contre les Chinois, elle dit ah ouais on a fait passer une loi contre les PD et tout, enfin bref la meuf elle s'est fait attraper la main dans le sac en termes d'actu énorme. Sur les débordements qu'elle a eu, même auprès de sa propre équipe pour créer la loi. Elle a eu des comportements honteux et ça a leak dans les journaux. À voir, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, c'est toujours pareil. Mais moi, ce qui est hyper grave, je pense, c'est la prise de conscience que l'on a de ce qui se passe. C'est-à-dire, là, en gros, on vient de dire, ok, si demain, il y a un contenu négatif, terroriste, pédoporno, etc., ou que l'on juge terroriste ou néfaste, ce contenu ne passe plus devant la loi ou devant un juge, il est directement géré et piloté par les GAFA et ils ont 24 heures pour le supprimer. Ouais. Le nombre de vidéos qui est posté sur Facebook et sur YouTube à la minute n'a aucun sens. C'est des millions et des millions de vidéos postées chaque jour. Bien évidemment que les mecs vont pas mettre des gens derrière l'ordinateur pour checker les vidéos. Et donc ça va être quoi? Ça va être des keywords qui vont être sautés. Dès qu'il va y avoir un keyword dans une vidéo, comme on n'aura pas le temps de l'analyser, on va censurer la vidéo. C'est ça qui va se passer dans les faits. Comment veux-tu appliquer la loi? C'est clair. Les GAFA, ils en ont rien à branler. C'est des amendes de plusieurs millions. Je crois que c'était 1 million, genre l'amende si le truc est pas géré. Et on va créer un tribunal exprès pour faire ça. Mais les GAFA, ils vont pas perdre leur temps, frère, à gérer la petite loi française. Hein. On va supprimer le contenu, on n'en parle plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre liberté d'expression va être entre les mains de sociétés américaines qui ont leur propre agenda, qui ont leurs propres intérêts. Rien à foutre de nous. C'est exactement ce que tu disais la dernière fois sur un autre sujet qui était un peu plus le référencement naturel, mais qui est aussi très connecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité que l'on va voir sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche n'est la réalité et la vérité que des GAFA, qui ont leur propre intérêt, qui ont leur propre agenda. Et donc, on est dans le politiquement correct. Même si on va pas te dire ouvertement que t'es censuré, on va pas te mettre en avant sur le média qui va être exploité par 95% de la population. Et donc, en gros, bah t'es censuré, t'es une merde, on te voit plus. Sans parler, comme j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, de Brian Rose, de London Real, des gens qui se font des plateformes du jour au lendemain où tu disparais littéralement du globe et de l'internet. Et ouais, fuck, c'est grave quoi. Non mais j'aimerais qu'on soit j'aimerais qu'on parte un peu dans la caricature, si ça vous dérange pas, ok? Parce que on comprend bien qu'on est dans une zone grise. Il y a une zone qui est grise, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est un peu dedans, on est un peu pour, un peu contre, etc. J'aimerais qu'on parte dans la caricature. Dans 10 ans, allez, dans 100 ans, quand on sera même plus vivant, ok les mecs, dans 100 ans, on sera même plus vivant. Dans 100 ans, quand tu mets une phrase, quand tu mets un mot, si jamais, aujourd'hui on est dedans, dans YouTube, Facebook, si jamais tu mets un gros mot dans Facebook, ton compte de pub, il peut sauter entièrement en fait. C'est-à-dire qu'ils font sauter ton compte de pub, tu mets genre caca, merde ou quoi, ton compte de pub saute, ta page saute, ton profil perso saute. C'est-à-dire que tu as mis un gros mot, tout ton compte saute. On est dedans, aujourd'hui déjà. Dans 100 ans, qu'est-ce que ça va être? On fait passer la loi. On autorise de manière légale à ce que dans 24 heures, tout arrive, tu vois. Et je dis pas que c'est pas une bonne chose. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens dangereux, qu'il faut les contrôler au cas par cas, etc. Je
Là, on parle d'une loi qui va automatiser tout ça, en fait. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le cas par cas, là. Là, on est dans un truc qui est systématique, te fout dans une machine, t'as même plus un humain derrière, t'as dit un gros mot, t'as dit un truc qui dépasse, tu t'es trompé en sortant ton machin, le machin dépasse dans 100 ans, quoi. Ou tes voisins te notent, ou t'as une note de comportement sur les phrases que tu dis, sur les mots que tu dis, etc. Pour situer, aujourd'hui, moi j'ai des copains qui, je vous promets, je suis peut-être un peu dans les caricatures, mais parce que c'est un monde qui est assez particulier, l'entrepreneuriat. J'ai des copains qui partent de France définitivement à cause du confinement. Parce qu'ils m'ont dit, c'est inacceptable qu'on m'enlève ce droit de faire ce que je veux de ma vie. Aujourd'hui, j'ai ma vie. Si moi je veux aller à la plage, si moi j'ai décidé que j'allais mourir, etc., et que machin, j'ai le droit d'y aller. J'ai juste le droit, parce que je pensais qu'en France j'étais libre de tout ça, ce qui n'est pas le cas. On m'a dit, la France est marquée égalité. C'est quoi la France ? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, fraternité. J'ai du mal quand je suis en live. Dans la vraie vie, je connais la loi, la devise. Et ils m'ont dit, en France, on te dit liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Tu n'es pas libre. On t'impose des choses. Moi, par exemple, dans la forêt près de chez moi, là, je n'avais pas le droit d'y aller pendant le confinement parce que les forêts, il n'y a personne dans ces forêts. Je n'ai pas le droit d'aller dedans. Et parce que quelqu'un a décidé pour nous de ci et de ça. Je ne vous dis pas que c'est ce que je fais, c'est ce que je pense, etc. Je vous dis que, en tout cas, j'ai des groupes d'amis. J'ai beaucoup d'amis qui partent de la France et qui vont là-dedans. Et qui me disent, et là je vais tous vous choquer, qui me disent Trump a été génial de réouvrir rapidement l'économie, de pas les faire sombrer, etc. Trump, c'est quelqu'un que assez peu de Français aiment, j'imagine, enfin moi le premier, mais on peut remarquer qu'ils ont des lois sur la liberté qui sont respectées en fait. Enfin, c'est le pays où tu as le droit d'avoir un flingue, c'est pas forcément une bonne chose, hein. Le pays où tu fais ce que tu veux, ils ont eu plus de morts que n'importe où ailleurs dans le monde. Mais il y a tout ça, mais tu as aussi cette valeur fondamentale de la liberté. Et tu sais, il y a un dicton qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et il y a quelque chose en France qui fait que pour ton bien, on va t'enfermer, te priver de tes droits. Si t'es bien, pour ton bien, on t'enferme à la maison. Pour ton bien, t'interdit d'aller dans la forêt. Pour ton bien, on t'interdit de dire des gros mots. Pour ton bien, en ce moment, je sais pas si vous écoutez un peu la radio, pour ton bien, en ce moment, chaque soir, toi tu dois pas voir ça Enzo, chaque heure à la radio, t'as des pubs de gens qui te disent que tu vas crever en voiture si tu roules pas trop vite, si tu roules pas assez vite, si tu bois au volant, etc. C'est-à-dire que pour ton bien, on vient te niquer ton cerveau en permanence en te disant tu vas crever. C'est atroce. Il y a les pubs pour la sécurité routière, elles sont atroces en fait. T'as déjà vu ça, frère, ou pas? Les pubs pour la sécurité routière, c'est des enfants qui meurent. J'étais en train de bouffer hier soir, on regardait les infos pour voir le déconfinement, comment ça se passait. Une pub de sécurité, t'as un gamin qui meurt. Et toi, t'es en train de bouffer, tu vois ça. Et pour ton bien, on te fout ça dans la gueule. Pour ton bien, on t'enferme. Pour ton bien, on t'interdit de dire des gros mots. Pour ton bien, on te met des pubs où les gens crèvent. Et à un moment donné, tu te dis jusqu'où ça peut aller en fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment? Où est-ce que je suis vraiment libre dans cette histoire? Où est-ce que je suis vraiment libre? Et je comprends, oui, c'est pour ton bien, c'est pour pas tuer des gens, pour pas qu'il y ait de morts, etc. Je comprends tout ça. Sauf qu'à un moment donné, t'as une ligne. Et j'ai plein d'amis qui ont l'impression, et peut-être toi le premier mec qui est parti aujourd'hui, t'as l'impression que cette ligne elle est franchie en fait. T'as l'impression qu'on est doucement en train de franchir cette ligne. C'était pour ton bien, c'était bonne attention, t'écoutes, tu fais waouh. Les mecs, ça va juste trop loin là. Ça va moi, je trouve, j'ai peur en fait. Je ne sais pas dans quel monde on vit. Je ne sais pas qu'est-ce que la vérité. Je ne sais pas qui a l'intérêt du monde à cœur. Je ne sais pas qui a l'intérêt du peuple à cœur. Je pense que tout ça est une énorme manipulation d'individualistes qui tirent un peu leur couette de leur côté en essayant d'avoir l'opinion publique de façon favorable, tu vois, c'est un jeu d'anguille en fait. C'est un énorme jeu d'anguille et je pensais qu'on était dans des pays libres. Et j'en avais parlé sur la vidéo avec Brian Rose où ma femme, quand je lui dis ça, elle me dit bah il peut s'avérer heureux de ne pas être mort, tu vois, de ne pas se faire buter quoi. Et parce que ma femme, tu vois, c'est peut-être le côté République dominicaine, on n'est pas né dans les mêmes conditions, etc. Et elle me dit le mec il est vivant quoi. Elle me dit ici pour moins que ça on tue des gens, tu vois. Et je lui dis ouais mais fuck, tu vois, j'avais l'impression qu'on n'était pas en Chine ou en Corée du Nord. Bah en fait, quelle est la réalité? Est-ce qu'on n'est vraiment pas en Chine ou en Corée du Nord? Parce qu'aujourd'hui,
comme beaucoup de médias le disent d'ailleurs, hein, la loi qui a été passée, il faut quand même savoir que la loi a une mention express pour passer. 80% du contenu sur le dark web est du contenu pédopornographique. Et là, du jour au lendemain, on se réveille pour faire passer en urgence une loi, machin, qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucune nécessité. Il n'y a aucune nécessité nationale, etc. Il n'y avait aucune urgence. Ça a toujours été une urgence. On n'en a jamais fait une. Là, du jour au lendemain, on fait ça, on fait passer ça pendant le coronavirus, pendant que l'Assemblée nationale allait fermer, pendant qu'on est dans un espèce de deuil national, dans un état de panique. On te fait passer une loi comme ça de manipulation de l'information? C'est énorme. C'est énorme. Tu te rappelles comment est-ce qu'ils ont mis les flashs et les radars dans les rues? Ils ont commencé, tout le monde a râlé. Ils ont dit non, c'est pour votre bien, on va mettre un panneau annonçant qu'il y a un radar et il y aura un radar. Et c'est pour votre bien et puis vous êtes annoncé et puis vous êtes averti. Puis finalement, le premier panneau, après ça, ils l'ont enlevé une fois que c'était passé. Tu vois le truc ou pas? Ils l'ont enlevé, le panneau. Et à la fin, il n'y avait plus que le radar. Et puis le radar qui était bien visible, après ça, ils l'ont caché. Et puis après ça, ils ont découvert que ça fait plein d'argent. Mais c'est pour ton bien toujours. C'est pour ton bien que le machin est fait. Tu c'est vois ça Mais c'est flippant de ouf parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer là? Comme je dis, c'est l'infrastructure qui est mise en place. Donc aujourd'hui, il y a Younes dans le chat qui nous dit, donc si je comprends bien, c'est qu'on remet cette... attends, comment on dit? Si je comprends bien, l'État sous-traite à des sociétés privées. C'est pire que sous-traiter en fait. Après, chacun va y voir ce qu'il veut, il va y croire ce qu'il veut, mais en gros, on est pendant un état de crise, on est pendant le coronavirus, on est tous confinés à la maison, ce qui met déjà la liberté pas mal en panique, premièrement. Deuxièmement, on passe une loi qui dit, ok, l'intégralité du contenu qui est sur Internet, qu'on puisse définir si ce contenu est haineux, terroriste ou dangereux, c'est plus l'État français qui va le faire, c'est plus un juge français. Les GAFA auront 24 heures pour prouver si oui ou non ce contenu est positif, négatif ou haineux. Ces mecs-là, ils vont pas se faire chier, ils vont pas avoir le temps, surtout avec des amendes énormes en potentiel, ils vont censurer le contenu. Et moi, je comprends Facebook ou YouTube, etc. C'est-à-dire, à un moment donné, tu viens, tu me dis, tu vas devoir payer 1 million. Tu vas devoir payer 1 million si le contenu que tu diffuses est pas dans les guidelines. Je veux dire, à un moment donné, il y a toujours un trou de cul qui va t'attaquer pour aller chercher 1 million, tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'as pas des gens pour pouvoir défendre ça, checker ça en permanence, etc. Donc, si tu veux, quel est le niveau d'entente qu'il y a derrière ça? Enfin, après, tu peux imaginer ce que tu veux, mais en gros, à partir du moment où on est dans le politiquement correct et qu'il y a une seule vision du monde, une seule vérité que l'on veut mettre en avant, l'intégralité du reste est définie terroriste. Parce que le problème de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de définition d'un contenu haineux. Il n'y a pas de définition d'un contenu terroriste. Et donc demain, cette vidéo peut être considérée comme un contenu haineux ou terroriste et on peut se faire censurer. Parce qu'il n'y a personne en fait. C'est la séparation des pouvoirs quoi. On arrête le clergé et l'État, on les sépare. C'est très bien, ça n'a jamais vraiment été séparé. Mais on va dire qu'en tout cas, il y avait un texte de loi pour dire viens, on les sépare. Sauf qu'aujourd'hui, la même personne qui fait les lois sera la même personne qui mettra la guillotine en place. Et c'est là en fait où c'est liberticide et c'est là en fait où il y a un vrai problème. Non ? On est en train de changer une population, on est en train de transformer une mentalité de population entière et c'est ça qui est dangereux. Ça me rappelle, on m'a parlé de l'expérience des 100 singes tout à l'heure, tu la connais ou pas? Dis-moi. Ça te dit quelque chose ou pas? Écoute, je vais mal vous la raconter parce que je l'ai jamais lu, on me l'a raconté il y a une demi-heure. On m'a dit, sur une île qui était bourrée de singes, il a suffi de changer le comportement de 100 singes pour que toutes les milliers de singes sur l'île changent de comportement. À 100 singes, tu leur apprends à manger une banane différemment et toute l'île de singes va réussir à changer, mais aussi l'île voisine parce qu'ils vont regarder, etc. En fait, c'est-à-dire que tu changes une partie de la population et tout va changer. Donc là, on est avec toutes ces lois, on est en train de changer une partie de la population qui va totalement nous changer notre façon de voir les choses. Même s'il y a que 20% des gens qui commencent à dire moins de gros mots, à être moins vrais, à trouver ça normal qu'on nous enlève la liberté, toute la population entière trouvera ça normal qu'on leur enlève la liberté. Et tu vas vivre dans une vie de robot où ce que tu auras le droit de faire, de dire, de manger, de pas manger, de trucs sera totalement interdit. Putain, un exemple qui a vraiment rien à voir. Avant-hier soir, donc dans les mêmes infos d'hier soir, je regarde une truc.
il y a une de nos ministres qui dit « Je m'inquiète du déconfinement et de ce qu'elle appelle la décompression psychologique parce qu'on voit plus 30% de meurtres de femmes en France et c'est très grave. » Et je me dis putain, mais c'est gigantesque. Moi, toujours en train de bouffer, j'avais eu la pub avant des gens qui étaient morts en voiture. Je me tape ça juste après. Je me dis putain, c'est gigantesque. Je regarde sur Google. En fait, c'était vrai. C'est-à-dire qu'on était passé de une femme morte sous les coups de son mari, ce qui est atroce au passage, tous les 5 jours, à une femme morte tous les 3 jours. Sur 70 millions de personnes quand même. On parle donc de quelque chose comme l'équivalent en un mois de 2 morts, quoi. Et donc, t'es en train de foutre la frousse à toute une population pour une fois tous les 4 jours, donc 4 morts, 4 personnes qui sont mortes en un mois, et t'es en train de transformer tout un monde en les faisant flipper sur la route, sur le fait que des hommes tabassent des femmes, sur le fait qu'on t'enlève tes droits de truc. On est en train de laver le cerveau d'une population. Je veux pas passer pour un illuminé, mais on est en train de laver le cerveau d'une population entière en fait. D'une population entière. On est en train de nous laver le cerveau, de nous réexpliquer comment vivre, ce qu'il faut faire, etc. Les États-Unis ont fait passer le Patriot Act après le 11 septembre qui a permis la création de la NSA et de la surveillance massive. Ces lois passées en silence pendant le Covid sont faites pour rester. C'est exactement ce que je pense aussi, Nîmes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le bien des gens et pour la sécurité des gens, on a créé la NSA, on a créé la surveillance de masse avec les écoutes téléphoniques, etc. Ça vous dit pas quelque chose? Vous n'avez pas vu une interview entre Orange, chez Orange, regardez, c'est sur la chaîne YouTube du PDG de Orange, hein, a expliqué qu'il était en discussion avec le gouvernement pour effectivement partager les informations individuelles de chaque personne ayant une SIM, etc., un téléphone, pour la protection contre le Covid. Vous seriez informé de quelqu'un qui aurait le Covid autour de vous. Ce genre de truc passe, l'infrastructure est créée. La France de Vichy, frère. La France de Vichy. Tu peux plus dire ce que tu veux, la délation, tu devras faire flipper de ton voisin, etc. C'est grave, c'est vraiment très grave ce qui est en train de passer. Je veux pas partir en mode dissident, je veux pas partir. Le problème, c'est quoi? Quand j'ai commencé à préparer cette vidéo et ce live, j'ai vu qu'il y avait des vidéos que d'extrêmes qui râlaient contre le blocage de cette loi. Il y a une vidéo de Marine Le Pen qui est en train de buzzer sur le sujet, etc. Je veux pas être mis en parallèle avec ces gens-là. Je veux pas être pris pour un illuminé, exactement comme l'a dit Antoine juste avant. Je veux pas être mis en mode le mec est un complotiste. Je veux juste qu'on se dise putain, on est en train d'arriver dans un politiquement correct, dans une seule vérité. Il est en train de se tramer quelque chose là. Et je veux qu'on ouvre un petit peu nos yeux. Quand on navigue sur le net, quand on fait une recherche sur Google, ce qui va être affiché, c'est pas la vérité, c'est la vérité qu'on a envie que vous voyez. Et ça, c'est hyper important, je pense, que l'on comprenne et effectivement qu'on prenne des dispositions par rapport à tout ça. Alors, Google a eu une nouvelle loi aussi la semaine dernière, et c'est une nouvelle mise à jour dans son algorithme. C'est-à-dire que Google, moi par exemple sur mon site qui s'appelle récupéremonex.com, il y avait dans le temps, c'était des articles d'humeur, ce que je pensais moi, mes stratégies à moi, comment je voyais la chose, etc. 30% s'est fait déclasser et sont passés devant moi des articles scientifiques, c'est-à-dire des études sur le truc. Par exemple, comment se remettre d'une rupture amoureuse, on a la réponse scientifique tirée de X études, etc. Dans l'absolu, c'est une bonne chose, tu vois, c'est génial. Mais on arrive à quoi derrière? On arrive à une vérité absolue, c'est-à-dire la façon dont tout le monde doit penser. Et puis si des études, je pense différemment après, enfin, tu vois par exemple des études sur le sucre ou sur n'importe quoi, qui se contredisent tous les 5 ans, si jamais une autre étude arrive, ce sera différemment. Et on te dit encore une fois ce qu'il faut penser. Ton avis, on s'en fout total, on sera dans un monde de... Enfin, on se rapproche de ça, c'est un monde de robots, un monde d'humains dociles, obéissants qui font ça. Alors, il y a toujours des gens qui se demandent mais comment faire pour retrouver de la liberté en France, etc. Sauf qu'à un moment donné, tu peux pas lutter contre un système total qui te... Tu peux pas lutter contre c'est le système total en fait qui veut ça pour toi et ça va pas aller. Le machin, on sent bien, tu le sens au fond de toi. Tu vois que ça va pas aller en s'améliorant. Tu peux pas te dire on sera plus libre dans 5 ans, 10 ans. Tu sens bien que le machin est foutu, que le machin t'a eu en douceur. Tu sais, c'est comme les iPhones. Les iPhones, on t'a vendu ça au début, je me souviens encore de la présentation, c'était le premier système qui te permet d'avoir de communiquer avec ta famille, machin. Photo, audio et vidéo. C'était ça qu'on te vendait dessus. Mais on t'a jamais vendu que ce serait le premier affichage de pub du monde. Facebook, c'est une putain d'application, quoi. C'est juste une appli.
qui fait plusieurs milliards par an, quoi. C'est une appli sur ton téléphone, on t'avait jamais vendu ça. Et le système fait que tu rentres dedans sur des bonnes intentions. C'est pour écouter du son et de la musique, les mecs. Cliquez dessus, tu rentres dedans, et puis hop là. Et puis tu te récupères 6000 pubs par jour de plus. Et pour ton bien, tu vois, hop là. Et le machin t'aspire en douceur vers un système qu'on peut voir arriver. C'est-à-dire que si jamais tu regardes un peu la science-fiction, tu regardes que tous les mecs, ils avaient déjà pensé à ça, en fait, il y a déjà 30 ans. Ils nous voyaient arriver dedans. Les mecs, c'est-à-dire que tous les scripts sont déjà écrits. Tu regardes juste la science-fiction, tu te dis non, c'est la science-fiction. En fait, non, le machin te met dedans, le méchant te met dedans au fur et à mesure. Et tu sais quoi, et quand on arrive à un moment où tu te dis, j'aimerais pas avoir la vie de mes enfants, réellement. Je te le dis aujourd'hui, j'aimerais pas avoir la vie, j'aimerais pas savoir ce qu'ils vont vivre. J'aimerais vraiment pas savoir ce qu'ils vont vivre. Je préfère 10 fois être libre, encore à peu près libre aujourd'hui, dans ce que j'ai, plutôt que de vivre ce que eux vont devoir vivre, à être surveillés. Oh, ouais, il y a Yann qui parle d'Orwell, c'est exactement, tous en train de s'imbriquer. Je vais essayer de share my screen. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ok. Yes. Ça, c'est pas le futur, c'est la réalité. Ça, c'était il y a 10 jours dans un parc à Singapour. Trop fort. C'est un chien robot et le chien robot aboyait pour que les gens respectent la distance de sécurité pendant le coronavirus. Donc il y a des caméras, il y a des détecteurs, etc. Et ils voient en fait si les gens sont à un bon espace, etc. On n'en a pas beaucoup entendu parler. C'est la fucking réalité, c'est pas le futur, c'est pas demain. Ouais. Il y a un robot chien qui vient, qui dit attention, machin, respectez les distances de sécurité. Alors, encore une fois, bah c'est une bonne chose, tu vois. Il y a plein de vidéos, vous pouvez aller voir, etc. C'est une bonne chose, le coronavirus, notre protection, notre défense, blabli, blabla. Dans les faits, aujourd'hui, le robot, il fait que crier et il parle du coronavirus. Demain, le chien, il t'envoie un coup de taser, frérot. Il te met en PLS parce que tu respectes pas le truc et c'est fini. Ça, ouais. C'est un épisode de Black Mirror. Je veux dire, on est dans un fucking épisode de Black Mirror. Et c'est la vérité. C'est pas un dream. C'est maintenant, tout de suite. Et c'est les infrastructures qui font vraiment flipper, quoi. Je sais pas. Moi, je trouve ça incroyable. Le fait que ça a été passé en express, etc., ça me fait... Je sais pas. Il se passe des choses, quoi. Pour moi, il faudrait rester sur des... Si jamais tu veux pas que ça arrive, si jamais tu veux pas que le scénario là arrive, il faudrait rester sur des convictions fortes de liberté. Comme, encore une fois, je suis absolument pas pro-Trump, etc. Et absolument pas, et ni politique du tout au passage. Mais il y a quand même un pays entier qui a ses valeurs basées sur la liberté et qui se battent pour ça. C'est-à-dire que quoi que la technologie arrive, les mecs se battent, font non, mec, là, on a une liberté. Là, on est en train de la passer. Et si on n'a pas cette valeur forte de liberté, si on se contente de dire qu'est-ce qui est bon pour nous, pour éviter un mort par... Est-ce que je peux faire chier 1 million de personnes pour éviter un mort par mois? Est-ce qu'on va arriver à ça au final dessus, tu vois on arrive à ça. On n'est pas dans une société où il y a un fort taux de... Je sais pas, tu vois le Brésil, t'as 3% de gens qui meurent chaque mois dans les rues parce qu'ils savent dessus. On n'est pas là-dedans en France quand même. Hein. Enfin, si jamais t'as un mort quelque part dans la région, enfin, ça fait la une des journaux, c'est assez rare, tu vois. Et ne serait-ce que pour aller défendre ça, pour que ça change, pour que ce soit comme ci, comme ça, on va te remettre des lois sur la figure, on va t'en rajouter pour ton bien. Et comme t'as pas de valeur forte, sur la liberté en France, le machin va aller dans cette direction au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis, là? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Bien évidemment, mettez un énorme like. On vient de passer la barre des 40 personnes en direct. Merci à vous d'être avec nous pour réagir et interagir sur ce sujet très sérieux pour le coup. Ce qui est dur là-dessus, c'est de défendre un point de vue où il ne faut pas faire quelque chose qui est bon pour la population. Un exemple. Les robots chiens qui surveillent le machin. Dans l'absolu, c'est pour une bonne intention à la base. Sauf que ça va dans le sens liberticide. Et c'est difficile à un moment donné de se lever et de dire non, je ne veux pas ça, parce que ça va contre la liberté, parce qu'en fait, tu auras 5 personnes face à toi qui vont dire ouais, mais on va sauver peut-être une personne sur toute la population, etc. Tu vois. Et c'est difficile. Et c'est là, je pense qu'il faut arriver à un moment donné à être fort, à se dire que malgré le fait que oui, on va peut-être sauver une vie. Regarde, les spots télé permanents pour la vitesse et pour la voiture. Oui, peut-être qu'on va sauver une vie et qu'on aura tué le moral de 10 millions de Français le soir même, tu vois. Et à un moment donné, c'est difficile d'arriver à dire là, les mecs, vous nous faites chier notre liberté.
Là, vous en faites trop. Et arrêtez ça, malgré le fait que ça va dans le bon sens. Tu vois le truc ou pas? Tu vois la difficulté du combat ou pas? Bien sûr. Le combat est pour ton bien. Mais en fait, au final, ça va pas dans ton bien, le truc. Et c'est difficile de lutter contre, de trouver les bons mots pour l'expliquer, sans passer pour un extrémiste, sans passer pour un mec aussi qui veut que les gens meurent en voiture, au volant, etc. C'est difficile d'avoir ce bon truc où tu gardes ta liberté derrière. C'est vraiment difficile. Et dans un monde de robots où le système va nous bouffer entièrement, c'est compliqué d'arrêter des robots. Moi, je pense dans tous les cas qu'il faut pas faire de politiquement correct, sinon on est fini en fait. Ce dessin du coup que j'ai trouvé très intéressant là, que j'ai repartagé. La loi Avia a été adoptée à l'Assemblée nationale. Sont désormais considérés comme illicites les propos haineux, l'humour, la liberté d'expression, les gilets jaunes. Macron dégage, Édouard Petitbite, ce dessin, vous, moi. Et effectivement, c'est intéressant. Il y a eu des banderoles qui ont été faites en mode macrovirus ou je sais pas quoi, macronvirus ou macronus ou un truc comme ça en disant. Il y a des gens qui protestaient en disant que c'était une manipulation de l'État, etc. Et que, du coup, terrorisme à bientôt en prison, quoi. Allez, on est en Chine. Puis combien de temps tu vas pouvoir résister contre ça? J'ai vu Gary Vaynerchuk hier dans une conférence, il expliquait que aujourd'hui, sa plus grosse crainte au monde était de ne pas avoir de 4G sur son téléphone. En fait, il était pas bien pendant une demi-heure s'il n'avait pas les 4G. Alors Gary Vaynerchuk, c'est un mec qui poste énormément. Et il t'explique la chose suivante qui est très vraie. Il te dit que cette application de Facebook sur ton téléphone, c'est celle qui fait des milliards. C'est juste une app finalement. Et c'est aussi aujourd'hui devenu quasiment plus important que ta vie réelle. C'est-à-dire que Facebook aujourd'hui est devenu... Quand tu vas dans une soirée, tu te rends compte, on en rigolait il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Tu vas dans une soirée aujourd'hui, tu as plus de chances que la personne devant toi soit sur son téléphone devant Facebook en train de parler à la personne devant elle. Tu vois même des couples au restaurant qui sont tous les deux sur leur téléphone plutôt que de se parler ensemble. Donc tu arrives dans un monde où Facebook devient plus important que ta vie réelle. Et c'est ce système-là qui finalement a les droits aujourd'hui sur ta vie. C'est-à-dire que si Facebook, demain, te bloque ton compte parce que tu as dit un gros mot, parce que si, parce que ça, c'est un plus grand pan de ta vie qui s'écroule que ta vie réelle et les gens que tu vois au quotidien, tu vois. Et donc du coup, ça donne... les gens sont attachés à ça et donc du coup, on rentre dans le politiquement correct, c'est ça? Et tu rentres dans le politiquement correct et que tu acceptes leur nouvelle loi. Là où dans la vraie vie, tu aurais pu dire merde 10 fois à tes potes en soirée ou t'amuser ou dire n'importe quoi, là tu fais waouh. C'est l'autre qui a le contrôle, c'est le robot qui a le contrôle, je vais faire super gaffe. La vie virtuelle devient plus importante que la vie réelle. C'est un peu le truc là, du coup, qu'on a tous vu peut-être dans Black Mirror et qui aujourd'hui arrive en Chine avec ce système de notation, avec ce système où en fonction des notes que les gens te donnent et l'approbation des gens, tu peux vivre, acheter, consommer, etc. C'est un autre monde. Bon, du coup, les amis, à vous de clôturer ce sujet-là dans le chat, dans les commentaires. La loi Avia, fini la liberté d'expression. On peut faire un vote ou pas? Ouais, faites un vote. Faites des votes ton site. Je sais pas comment on fait des sondages en direct sur l'app, mais en tout cas, on peut faire un vote en mode, dites-nous dans le chat, dans les commentaires. Est-ce que selon vous, oui, c'est une liberté, c'est une loi liberticide, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez dans le chat, dans les commentaires. Et puis, si ça vous intéresse, dites-nous un peu pourquoi également, surtout si vous êtes pour ou contre. Dire d'alimenter un petit peu notre esprit critique et la vision de chacun. L'objectif vraiment de ce live, encore une fois, c'est d'élever un petit peu nos consciences et d'aiguiser notre esprit critique. Éviter d'être tous des putains de moutons dans une quelconque dizaine d'années.